Donc, comme matière qui font l'option, qui font la spécialité, c'est généralement tout ce qui tourne vers l'international, tel que le marketing international, les techniques opérationnelles du commerce international, mais également tout ce qui est fiscalité à l'international, la logistique à l'international, la négociation commerciale à l'international, le droit des affaires à l'international, mais également ce qui accompagne la nature même de l'option, c'est d'investir dans les langues. À l'ECG, en dehors de la langue maternelle, l'arabe, on acquiert aussi l'espagnol et l'anglais. Et puis, parallèlement à ces spécialités, on développe normalement une culture générale. Et là, on retrouve des matières qu'on peut appeler troncs communs, telles que le management stratégique, intelligence économique, géostratégie, géopolitique, et mais également des matières qui tournent autour de tout ce qui est informatique, au système d'information, simulation, de gestion, mais également des logiciels de gestion intégrée, et j'en passe. Les compétences requises pour le métier de chef de produit, selon moi, sont essentiellement les compétences managériales. Parce qu'un chef de produit est amené à gérer des commandes qui sont dans des stades différents et donc de suivre l'état d'avancement de chaque commande. Et du coup, on fait appel aux compétences managériales, à savoir l'organisation, la planification, les capacités d'analyse et de prise de décision. Et il faut aussi avoir un bon sens de communication parce qu'un chef de produit, c'est comme un chef d'orchestre. Il est amené à coordonner entre les différents départements et les différentes parties prenantes de l'entreprise. Et du coup, il faut savoir communiquer, il faut savoir bien faire circuler l'information. Après, je dirais aussi les soft skills, que ce soit les outils informatiques ou les capacités linguistiques, surtout quand on est amené à échanger avec des partenaires internationaux. Il faut maîtriser plusieurs langues, surtout l'anglais, la langue de business international. J'aurais préféré chez le séiste, celui qui choisit ce genre d'option, qu'il ait un certain nombre de raisonnements. Le premier raisonnement, et là c'est ce qu'on apprend chez les psychosociologues, c'est que la personne il a deux parties dans son cerveau, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et on sait très bien que l'hémisphère droit il est chargé de tout ce qui est imagination, créativité, etc. Et ce qu'on aurait préféré chez le candidat ou la candidate qui aurait opté pour l'option CI. Deuxième qualité, deuxième profil très désiré, c'est le fait que la personne développe ce qu'on appelle la pensée complexe, dans le sens où les disciplines de sciences de gestion sont tellement connectées, interdépendantes les unes des autres, et qu'on a besoin d'approcher ces phénomènes de façon complexe, dans le sens où on devrait trouver des synergies entre les disciplines les unes par rapport aux autres. Les perspectives d'évolution du métier de chef de produit sont très larges. Généralement, les jeunes diplômés débutent leur carrière en tant qu'assistants chefs de produit. Ils accompagnent les chefs de produit dans leur mission pour ensuite devenir des chefs de produit juniors qui gèrent leurs propres commandes et par la suite des chefs de produits seniors qui chapeautent des équipes de chefs de produits et qui gèrent une zone d'export ou un marché en totalité. Les débouchés professionnels, c'est une grande chance qui est offerte pour CI, de le sens où on a plusieurs possibilités. Pour rester dans la nature de la formation des ESCG, on est normalement à dominante plutôt études professionnalisantes. Ça suppose que dans la carrière, on va partir dans les affaires privées, mais on apprend que c'est une possibilité parmi d'autres. Donc on peut partir normalement dans tout ce qui est entreprise orientée à l'international. Et quand on dit international, pas nécessairement des multinationales. Donc on peut travailler dans des services liés à l'export, liés à l'international, que ce soit dans les petites, moyennes ou les grandes structures. Deuxième possibilité, c'est que ce n'est pas uniquement le privé qui est offert, c'est également une carrière dans le public, le sens d'avoir le statut d'un fonctionnaire. Et là, nous avons toute une liste de possibilités, par exemple d'intégrer
un ministère de tutelle, par exemple le ministère du Commerce et de l'Industrie, sinon le département de commerce extérieur. On peut également envisager d'intégrer ce qu'on pourrait appeler la diplomatie économique, faire partie par exemple du ministère des Affaires étrangères. Mais également, nous avons tout organisme de tutelle qui accompagne ce métier, donc de l'appareil exportateur. Je pourrais également évoquer le fait que lorsqu'on est à Bac plus 5, je crois qu'on aurait assez de visibilité pour ne pas choisir nécessairement entre salariat et être fonctionnaire. On peut également envisager une carrière d'être entrepreneur, parce qu'on aurait acquis assez d'armes, assez de compétences et de capacités pour envisager d'être entrepreneur. Et là, il n'y a pas de limitation par rapport à ces ambitions. Et c'est une perspective que je conseille nécessairement pour les lauréats de l'OCG, peut-être probablement pour l'option CI. Nous avons également la possibilité, surtout en capitalisant des connaissances, mais également de l'expertise, on peut envisager d'offrir une prestation sous forme de conseil. Donc on peut monter un cabinet de conseil et en offrant cette prestation, c'est également une grande opportunité auquel peuvent répondre ces lauréats de CI. Le conseil que je pourrais donner aux futurs lauréats qui souhaitent entamer leur carrière en tant que chef de produit, déjà d'être motivé et de porter de l'intérêt pour ce métier. C'est un métier très dynamique qui demande beaucoup d'énergie, donc il faut être passionné et surtout curieux, avoir les yeux grands ouverts pour pouvoir s'enrichir et profiter des différentes expertises et métiers qui entourent le métier de chef de produit. Je dirais aussi de développer son intelligence émotionnelle. On en parle souvent, mais l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui fait vraiment la différence entre les profils et c'est ce qui permet de convaincre les équipes, de les fédérer et pour l'atteinte de l'objectif final qui est la réussite du produit. Donc je pense qu'il faut développer son intelligence émotionnelle pour pouvoir gérer son stress, travailler sous pression, surtout dans un secteur comme la fast fashion. Le conseil, c'est d'abord de répondre au profil qu'on a décrit tout à l'heure. Si jamais il y aura un conseil, c'est surtout après l'ECG. Les années à l'ECG, ça passe très vite. Et peut-être s'il y a des idées, s'il y a des conseils à retenir, c'est après avoir ce diplôme. Je crois que pour être bien orienté après le diplôme de l'ECG, c'est de s'associer à deux images que je trouve très parlantes. La première image, c'est de garder à l'esprit l'image d'une épreuve sportive. Par exemple, en étant de le football, nous avons toujours préféré jouer peut-être le championnat mondial mieux que le championnat régional, national ou local. Et en étant dans les affaires à l'international, on va comprendre que c'est bien de partir dans une carrière dédiée au résolument à l'international, mieux que de jouer dans un championnat dans les affaires qui s'adresse au marché domestique. Deuxième image que je trouve très significative, c'est le fait de changer les échelles. Jusqu'à Bac plus 3, Bac plus 4 à l'ECG, peut-être on est beaucoup plus focalisé sur tout ce qui est une démarche, je dirais, micro. C'est le fait de mettre toute l'énergie sur tout ce qui concerne les entreprises à l'échelle micro. Mais avec le temps, il faut peut-être monter dans cette échelle pour avoir un autre raisonnement. Pensez par exemple, raisonner par rapport à l'échelle territoriale. Par exemple, après avoir mobilisé tout ce qui est management des entreprises, on peut passer par exemple à un management des territoires en termes d'attractivité, de management. Et quand on parle de territoire, ça peut être une ville, ça peut être toute une région, ça peut être un écosystème d'affaires, ça peut être par exemple le port dans le cas de Trongemed, etc.